Et en plus, il garde 10% ou 15%. Bezrat Hashem Yitbarach, deuxième partie. On termine la nuit. Bezrat Hashem. Avec un sujet qui est très très intéressant. Très intéressant parce que ça regarde le Beth Midrash à l'intérieur. Des fois on fait des shiurim sur des mitzvot. Il faut la faire, c'est important parce que si on la fait pas. Là on va parler dans le Beth Midrash. Deux personnes qui sont assises au Beth Midrash. Les deux ils étudient. Les deux kol hakavod lahem. Mais chacun étudie d'une autre manière. On sait que Shivim Panim la Torah, 70 figures, 70 facettes. Mais il y a quelqu'un qui étudie différemment de l'autre, avec des choses extérieures qui ne sont pas forcément, ils ne font pas partie forcément de la Torah. Et je veux parler de ceux qui mêlent de la philosophie dans la Torah. Ah, ça c'est de la connerie. C'est qui fait ça? Bon, bah là il est chaud bouillant, c'est bon. Oh, je veux parler de quoi? Surtout chez les Français. Ils viennent de l'université de France. C'est sûr que c'est la philosophie, c'est pas la tminicologie là. Les Français sont tminicologues, oui. Ils sont professeurs, ils sont docteurs, ils sont ingénieurs. Et ils ont appris dans les universités des livres de philosophie, toutes sortes de théories, toutes sortes de façons d'analyse, des manières d'analyser des choses, des approches différentes. Comment prendre un texte et l'expliquer. Et ils viennent avec ces kelim, avec ces capacités, et ils essayent maintenant de prendre une souvia en Gemara. Et ne pas l'étudier comme l'ont étudié les Rashi Yeshivot, les Rishonim, les Acharonim. Une nouvelle interprétation, une nouvelle manière d'étudier. Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça colle? Est-ce que c'est autorisé? Qu'est-ce qui a marqué là-bas? S'il y en a deux qui sont faits sur Maïnad, c'est Stam par une des livres, et puis on va ramener une Gemara dans Avodah Zarah. Tu me dis si c'est la même Gemara et on va l'expliquer. On verra tout à l'heure. Mais moi j'ai le BRC va y ramener, on verra. Moi j'ai commencé à étudier la Gemara, mais il y a une méthode pour étudier la Gemara et une méthode pour apprendre la Gemara. Mais cette méthode, il n'y en a qu'une seule, il n'y en a pas 500. Tu dis il n'y a qu'une seule méthode. Il n'y a qu'une seule méthode pour apprendre la Gemara. Et connaître tous les rouages, tous les rouages de la Gemara, de tel truc, tu vois, il y a de la philosophie, à la Rabessina, de la tu vois, tous ces trucs-là, il y a marqué que quoi, on va voir ça, c'est dans le Gemara Sanhedrin. Alors, doucement, avec de la patience, on va ouvrir le sujet, on va analyser, savoir, est-ce qu'on peut étudier la Torah, interpréter la Torah avec des yeux de l'université Goy, de la philosophie, des enseignements des Goïm, ou pas? Parce que par exemple, tout le monde va dire, le Rambam, dans le livre Moreh Nevochim, il ramène les théories de Aristote. Le maître d'Aristote, c'était Platon. À Platon. Le maître de Platon, c'était Socrates, de grands philosophes grecs. Et ils sont ramenés dans les Rishonim. Sefer HaKuzari ramène beaucoup. Rabbi Yehuda Halevi. Alors, ils vont dire, tu vois, ils étudient la Torah avec des yeux goy, avec des interprétations de philosophes goïm, kofrim, sifrei minim. Alors, est-ce qu'on peut rentrer ça dans le Beth Midrash?
Est-ce qu'on peut étudier des théories à eux? Par exemple, la création du monde. Aristote, il dit le Rambam que Aristote il dit que la création du monde, Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Aristote il dit. Mais dès le moment qu'il a mis en place le métabolisme, après ça peut, Akadosh Baruch Hu il est terminé. Et ça coule, Alors donc, est-ce qu'on peut étudier ces sfarim là, des sfarim de Kfira? Parce que ça c'est de la pure Kfira. Il est marqué à Mechadesh Betuvo Bechol Yom Tavid dans la Sebereshit. Il a Hashgacha. Alors donc, est-ce qu'on a le droit d'étudier ces sfarim? Est-ce qu'on a le droit de le mélanger avec de la Torah? Ça c'est le sujet qu'on va essayer d'étudier maintenant. Première Gemara, Masechet Sanhedrin, c'est une Mishnah. Tout le monde connaît ce Perek. Perek Chelek. Kol Israël yesh lahem Chelek le'olam haba. Shene'emar va'amer kulam tzadikim. Mais ve'elu she'en lahem Chelek le'olam haba. Maintenant on voit cette Mishnah. Kol Israël yesh lahem Chelek le'olam haba. Shene'emar va'amer kulam tzadikim le'olam yirishu aretz. Netzer matayim asad liper. Ve'elu she'en lahem Chelek le'olam haba. Et voici les personnes qui n'ont pas le mérite de partager une part dans l'olam haba. Haomer en triat hametim min Torah. Quelqu'un qui dit qu'il n'y a pas de triat hametim min Torah. Ve'en Torah min hashamayim. Et la Torah n'est pas divine. Ve'apikoros. Qu'est-ce que c'est apikoros? Une des explications de ce que c'est apikoros. Un épicurien. Quelqu'un. Il cherche le plaisir. Non. Il y en a qui disent que ça aussi c'est apikoros. Mais la Gemara elle dit quelqu'un qui met vazé Talmid Chacham. Un Rav Talmid Chacham. Il dit c'est un Rav ça. Celui qui met ça. Apikoros. Quelqu'un qui dit qu'une phrase des Chachamim. Il dit moi je suis d'accord avec toute la Torah. Mais cette phrase là, il ne veut rien dire. Apikoros enochelek l'amaba. Rabbi Akiva Omer, il vient, il rajoute encore quelque chose que enochelek l'amaba. Af hakore besfarim chitzonim. Quelqu'un qui lit dans des livres extérieurs. Sfarim chitzonim. Qu'est-ce que c'est le livre extérieur? Celui qui lit dans les livres à Corée, pas seulement il applique. Rien qui lit. Rien qu'il lit. Corée besfarim chitzonim. En lo chelek le'olam haba. Elle vient la Gemara 3 pages plus tard, 10 pages plus tard, c'est dans Tzadik 90, dans la page 100. Dans la lettre bête, vous avez Rabbi Akiva Omer, Afa Korem et Sfarim Chitzonim. Tana, il vient expliquer qu'est-ce que c'est Sfarim Chitzonim. Besifrem minim. Sifrem minim. Des Sfarim qui a marqué dedans de la Kfira. Renier la présence d'Akadosh Baruch Hu, ou toutes sortes de choses comme ça. Rav Yosef Amar, Besefer Ben Sira Nami Asur le Mikre. Le livre de Ben Sira aussi est interdit à la lecture. C'est Ben Sira. Ben Sira, il n'a pas écrit un livre de Kfira. Il a écrit un très joli livre. Toutes sortes. Il ressemble beaucoup au Sefer Michelet. Toutes sortes de paraboles, C'est de la philosophie. de Moussard. Pas de la philosophie. Moussard, des poètes peut-être. Toutes sortes de bels enseignements. Sefer Ben Sira. Il dit tu lis ça. Un des commentaires sur le Talmud Yerushalmi, il explique pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait de tellement grave? Il a lu un livre de paraboles, etc. Mabaya. Il dit sache, il y a 24 livres dans la Torah. Le Tanakh contient 24 livres. Esrim ve'arba sifrei kodesh. Ça ne suffit pas? Tu veux rajouter encore un? Tu veux t'en servir au moins pour comprendre la Torah? Tu mélanges un nouveau livre dans les familles de la Torah, tu émets vaser les Kitve à Kodesh. Tu émets vaser les Kitve à Kodesh. C'est pas pour comprendre la Torah, mais c'est un passe-temps. Tu lis ça en tant que passe-temps. C'est quoi le problème? Toi tu dis qu'en passe-temps on peut? On verra. Non, je peux pas être trompé, je te pose la question. Tu peux te donner des Tu idées. vas aux toilettes, On a le droit au on passe-temps. Non, même aux toilettes. Même si Sfarim Chitzonim, El Chachelek, l'Olam Haba. C'est pas se rentrer des idées comme ça. Attends, ça veut dire que Il n'y a pas marqué de rentrer des idées. quelqu'un qui Lire. C'est pas la philosophie. Oui, mais quand tu vas lire, tu as des idées. Parce que Peut-être. surtout avec des gens comme Aristote et comme Socrate, Non, mais on etc., parle pas de philosophie, tu te là. trouves une logique qui peut être dangereuse. Alors tu dis c'est de peur. Bah oui. Mais tant que je l'ai pas fait. Si j'y crois pas. Oui, mais alors tu te Il dit à Corée, il n'a pas dit celui qui devient élève de ceux d'Aristote. Ça commence par les Ça commence, mais seulement par la lecture il a fait il n'a pas de Chalek l'Olam Haba. Seulement par la lecture. Non, Et Sefer Ben Sira, c'est pas un livre tellement grave. c'est C'est seulement un livre qui est une sagesse, qui est extérieure à la sagesse de la Torah. C'était un goy ce Ben Sira? Oui. C'est pas une chorma de la Torah. Mais est-ce que c'est un goy ce type? Ben Sira lui-même, je pense pas que c'est un
Un goy. C'était un juif. Non, C'est pas un juif. Eh ben alors, c'est quoi le problème? Al-Kolpanim, la Chokhma qu'il a écrit. Quelle différence, C'est une Chokhma à lui. quelle différence entre un Ben Sira et aujourd'hui un Talmid Chacham qui écrit un livre de Torah? Aujourd'hui, le Talmid Chacham, quand il écrit une Chokhma, il vient expliquer une Chokhma qui est écrite. Comme on l'a dit, le Chavot Yair et le Chacham Tzvi, ils ont ramené une preuve de la Mishnah qui a été écrite, d'une Gemara qui a été écrite. Ils viennent juste éclairer. Mais jamais ils ont inventé quelque chose. Le Rambam n'a jamais inventé quelque chose. Il a expliqué des choses, mais il n'a pas inventé. Pourquoi c'est de l'invention ce qu'il a fait ce Ben Sira? Ce sont toutes sortes de moussarim qu'on va voir. Alors il dit celui qui lit Ben Sira, assourd. Je connais chez Tiro, non? On va voir. Dans Ben Sira aussi. On va voir. Regardez la dernière ligne, les deux dernières lignes de la Gemara dans la lettre bête. Amar Rav Yosef. Mileme alieta deit be darshinan leu. Des choses qui sont bien dans le livre de Ben Sira, on peut les étudier. Comme Isha Tova Matana Tova. Quelqu'un qui reçoit une bonne femme, alors c'est un bon cadeau. Isha Ra'at Sarat le Ba'ala. Une femme qui est mauvaise, alors c'est comme une sarat, comme une lèpre. Comme la lèpre. Alors ces choses-là, on peut être doré Shotam. Mais le reste, dans Ben Sira, tu peux pas. Mais ici, tu vois qu'il y a un interdit de lire Ben Sira. Regardez le Yerushalmi, la lettre Gimel. C'est le Yerushalmi dans Perek Chelek. Il dit que les livres de Minim, les livres de Kfira, ils sont interdits. Aval Sifre Hemirus, Vechol Sfarim Shenichtavu Mikan Va'elach. Seulement les livres de Aristo, de Minim, de Kfira, mais Hemirus et tous ces livres-là, Akore Bahem Kore Keigeret. Les Higayon Nitnu, les Higian Lo Nitnu. Tu veux en faire un passe-temps, tu peux en faire un passe-temps. Seulement de ces Sfarim-là. Les Sfarim qui sont marqués dans la Gemara, dans la Mishnah, même en passe-temps, tu n'as pas le droit. Lire des livres de Kfira, même quand tu peux faire passer le temps, tu n'as pas le droit. Mais des livres, des belles logiques, etc., des choses qui sont intelligentes, des choses qui sont profondes. Alors pour le passe-temps, oui. Les Higayon Nitnu, les Higian Lo Nitnu. Tu ne peux pas travailler ces livres. Tu peux lire comme ça, Derech Hagav, Kil Achariad. Maïm Sefer Ben Sira. A priori, Sefer Ben Sira. Même pour le passe-temps, c'est interdit. Il vient le Ritva, dans la lettre d'Alet. Chidusha Ritva Masechet Baba Batra. Mais avant de lire le Ritva, j'ai envie de vous lire Masechet Baba Batra. Dans la Gemara Baba Batra. La Gemara, elle ramène un pasouk, un verset du Sefer Ben Sira. Dans la page 98, ça décrit à Moudbet. La Gemara, elle dit Kedirtiv be Sefer Ben Sira, comme est marqué dans le Sefer Ben Sira, Akol shakalti bekaf moznaim. Il nous donne des leçons de business. C'est quoi le mieux dans le business? Akol shakalti bekaf moznaim. J'ai tout mesuré dans les mesures du business. Velo matzati kal misubin. J'ai pas trouvé quelque chose aussi léger que le subin. Le quoi? C'est quoi subin? Le son. Non. Les potres. C'est subin. Ah, C'est ce qui reste, les pots, les épluchures, etc. Ça s'appelle le son. Le son, c'est les soubines. Il dit c'est le plus léger. Ça veut dire quoi plus léger? Non seulement que c'est le plus léger, mais c'est aussi la chose qui rapporte le plus. Ça dit la Gemara que soubine, quelle différence? Qu'est-ce que c'est mieux d'avoir? Des terrains, Nadlan, Merced de l'Onaide, qui ne bougent pas, ou des soubines? Il dit les soubines c'est mieux. Pourquoi? Parce que les soubines, dans un endroit, ça vaut un shekel, mais dans un autre endroit, ils ont besoin de remplir leur couette de son. Donc là-bas, ça va coûter cher. Si là-bas, ça descend les prix, alors il va changer de pays, il va aller ailleurs. Donc il dit c'est mieux. Alors il dit c'est faire Ben Sira, tu veux faire du business, mieux prendre du son, mieux prendre des soubines que prendre des terrains. Alors on voit que la Gemara, elle a ramené un verset de Sefer Ben Sira. Alors la Gemara, elle se contredit. Elle te dit dans Masechet Sanhedrin, dans la page 100, que même Sefer Ben Sira, Marav Yosef, a filou be Sefer Ben Sira sur les mikrés. On va pas lire. Et ici la Gemara, non seulement qu'elle te autorise à lire, mais en plus elle ramène comme référence.
Alors il vient le Ritva. Regardez le Ritva qui est dans la lettre d'Aleph. Afalpi Katou Besefer Ben Sira. Afalpi Shekraou Besanedrim Sfarim Chitzonim. Il dit le Ritva, la Gemara dans Sanhedrin, elle le nomme Sefer Chitzoni. Et marqué que celui qui lit ça, elle le chelek et l'olam haba. Alors quoi, Chaz Veshalom, dire que la Gemara, elle la chelek l'olam haba. Shma mina, shelo asru ela asot menu keva. Il dit le Ritva, comme le Chilouk du Yerushalmi. Il dit de leur faire une étude fixe. Quelqu'un qui vient, il a une chavruta en Sefer Ben Sira. Il dit celui-là, elle le chelek l'olam haba. Parce que maintenant, il prend, au lieu d'être Yaguer dans les 24 Sifrei HaKodesh, dans les Sfarim du Tanakh, il va prendre un autre. Mais s'il a envie de prendre des bonnes leçons, il va un petit peu de sagesse et de moussa, pourquoi pas? Il dit, mais si c'est des livres de Kfira, là c'est un traité. Donc c'est vrai que les deux, celui qui fixe l'étude dans les deux, alors El Ochelek là, mais il y a une différence entre les livres de Kfira et les livres de Dvarim Betelim. Pourquoi? Parce que les livres de Dvarim Betelim, si c'est Bederech Akrai, si c'est seulement pour passer le temps, par exemple, il est dans un endroit qu'il n'a pas le droit d'étudier, dans des endroits comme ça, alors là, il a le droit. Il n'y a que là-bas en fait. Non, pour un passe-temps. Ah, je suis pas en passe-temps. Alors, donc en fait, le Ritva, il a pris l'idée du Yerushalmi et il a répondu la contradiction dans les Gemarot. Une Gemara dans Sanhedrin nous dit que c'est Enochel Klamba, et une Gemara dans Baba Batra nous dit que c'est une référence. Alors la réponse elle est que tu le fais de manière passe-temps ou pas? Mais des Sfarim de Kfira, c'est intéressant. Donc, lire des Sfarim de philosophie, des livres de philosophie qui emmènent à de la Kfira, comme des livres de Aristote et de Platon et de Socrates et tous ces philosophes. Assour. Et si tu lis même en passe-temps, alors vous allez tous me demander, c'est quoi la question qui suit? Le Rambam, le Rambam il ramène Aristote. Et il ramène que Aristote il dit que le monde il a été créé par Akadosh Baruch Hu, mais après dès qu'Akadosh Baruch Hu il a mis en route, ça y est. Comment le Rambam il ramène ça? Est-ce que le Rambam il a transgressé la Gemara dans Masechet Sanhedrin? Il a pris les bonnes choses. Et ça, il a ramené. Les bonnes choses, il faut tout lire pour le. Alors on peut trier. Il faut être au niveau d'étudier ça. Non, mais le Rambam, il a une malade qui peut lire de la Koufou et ne pas être. Ça, il faut être au niveau de lire ça. Mais là, il est pas grave. Vous dites tous de très belles choses. Il y a un des grands acharonim qui s'appelle Be'er Sheva. Regardez le Be'er Sheva dans la lettre He. En bas de la page 1. Vetamea ani tuva alarif veharosh. Amai lo eviu beilchoteem adamar Rav Yosef mili me'al yeta deid be. Yosef il a ramené les paroles de Rav Yosef. Rav Yosef il dit dans la Gemara que les bonnes choses de Sefer Ben Sira, pas les Sfarim de Kfira, les bonnes choses de Sefer Ben Sira, qui n'est pas de la Kfira, on peut étudier. Et comment c'est quoi les bonnes choses? D'après la Torah. Moi je vais mettre une limite aujourd'hui, c'est quoi les bonnes choses et quoi les mauvaises choses? Par exemple, ce qu'a dit la Gemara, que les soubines, que le son c'est un bon business, c'est chose intelligent, ça ne peut pas faire de mal. Alors il dit que, alors la Gemara a dit les bonnes choses. Alors, il demande, comme ça il a répondu le Ritva, il demande le Be'er Sheva, je te parle pas des Sfarim de Kfira, même le Rif et le Roche, ils n'ont pas ramené la halakha de Rav Yosef. C'est-à-dire que selon le Rif et le Roche, a priori, Sefer Ben Sira, on n'a rien droit d'étudier. Même les bonnes choses. Et selon ça, on ne comprend pas la Gemara dans Baba Batra, qui a ramené comme référence Ben Sira. Il dit même les bonnes choses, on ne peut pas ramener. Amai lo eviu beilchoteem adamar Rav Yosef mili me'al yeta deid be Sefer Ben Sira darshinanu. Et la satmu vekatvu le'esor. Ils ont marqué Sefer Ben Sira, Assour, ça fait partie des Sfarim Chitzonim. Veshem ayesh lomar. Peut-être on va répondre. דכיוון שכתבו הטעם שאסור לקרות בספר בן סירה אינו אלא משום שיש בו דברי הבל שאין בהם צורך כגון עבדקן ממילא משמע דמילים מעל יתדרשינן. A priori, c'est quelque chose de pas shoot. Puisqu'on te dit pourquoi on n'étudie pas Ben Sira, pas parce qu'il y a de la kfira dedans. Seulement c'est des dvarim betelim. Qu'est-ce qu'au lieu d'étudier la Torah, des choses qui sont d'ivrei chokhma, d'akadosh baruch, tu vas étudier des shtuyot, mais des choses qui sont intelligentes. Pourquoi pas? C'est pas soul. Alors ils sont d'accord avec le Rif et le Rosh, ils sont d'accord avec le Ritva.
Et donc la Gemara dans Babatra, on comprend parce que la Gemara dans Babatra, elle a ramené quelque chose d'intelligent. Il dit Ava la katid kalemedak. Kevan de mouchach de besifre minim afilu mi'aleta. Puisqu'on voit que dans les sfarim de Kfira, même des bonnes choses, de Aristo, même des bonnes choses on n'a pas le droit de ramener. Alors a priori, si tu viens nous autoriser dans les sfarim de philosophie, des sfarim de Ben Sira, de logique, etc., tu aurais dû me le dire. Alors, a priori, on peut dire que si le Rif et le Roche n'ont pas ramené la halakha de Rav Yosef, que des bonnes choses on peut ramener, a priori, c'est parce qu'ils pensent que même des bonnes choses on n'a pas le droit de ramener. Lisez ça dedans. כיוון דמוכח משמעתין דבספרי מינים אפילו מילי מעליתא דתבואסו לקוטן וכמו שפסקו בידי הריף והראש אם כן קשה קמאי דקמאי בתראי ובראשם הרמב"ם voilà la question comment le Rambam בראשם הרמב"ם אך מצאו ידיהם ורגליהם בבית המדרש שלמדו בספר מינים גמורים non seulement a priori on voit que même des sfarim de Ben Sira qui a pas de Kfira tu n'as même pas le droit de ramener des bonnes choses. Alors, à plus forte raison des Sfarim de Kfira. Et le Rambam, il étudie dans les Sfarim de Aristo, des Sfarim de Kfira. Une question qui est très très forte, qui est Aristotelus. C'est Aristote. Ve Platon, Ibn Reshad, Ve Siatam. On ramène une fois, c'est quoi la différence entre Socrates et l'élève de son élève, Aristote? Il y avait Socrates, Platon et Aristote. Socrates, c'est celui qui a inventé la théorie de ce qui s'appelle aujourd'hui un Kovea. Comment on dit en français? Le gouvernement du peuple. La démocratie. Démocratia. Le gouvernement du peuple. Démocratia, c'est-à-dire donner le gouvernement, que ce soit le peuple qui gouverne. Shilton Am, démocratia. C'est lui qui a inventé ça. Et à l'époque, tous les rois et tous ceux qui gouvernaient sur le peuple, ils ont dit qu'il faut tuer Aristote et tuer Socrates. Et ils sont allés le prendre. Et ils l'ont mis dans sa cellule, ils lui ont dit demain matin tu seras pendu à la place publique. Tu commences à faire des révoltes. Et au milieu de la nuit, ils se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de ce Socrates. Parce qu'il avait tellement une grande sagesse, ils avaient besoin de lui. En plus, ils ont dit, si on va le tuer, maintenant sa théorie, elle a déjà percé. Donc maintenant, si on va le tuer, au contraire, on va se mettre dans un état encore plus terrible vis-à-vis du peuple, etc. On risque d'avoir des révoltes. Ils sont allés chez Socrates, ils ont dit, allez, on t'ouvre la cellule, sauve-toi, comme ça demain matin à l'aube, quand on va venir te sortir pour te prendre mesure, on va dire, il s'est sauvé. Socrates, il a dit non. Moi, j'ai envie de mourir pour ça. Et grâce à lui, il y a la démocratie. Ça, c'est Socrates. Mais l'élève de son élève Aristote, alors, on n'a pas dit toujours, il y a Aristote du matin et Aristote l'après-midi. Pourquoi? Parce que le matin, il était avec sa classe, il leur disait des belles théories, etc. Et l'après-midi, il était dans des bains avec les femmes, etc. Le matin, il parlait de spiritualité. Et l'après-midi, il était le plus matérialiste possible. Il disait, il y a l'Aristote du matin et l'Aristote de l'après-midi. Vous voyez la dégradation depuis Socrates qui a été prêt à mourir pour ses idées, pour défendre ses idées, il a voulu mourir. Et c'est l'élève de son élève, que même non seulement qu'il n'a pas voulu mourir, mais il avait deux journées. Il avait la première mi-journée et la deuxième mi-journée. C'est faire Amidot, il a écrit. Qui est Socrates? Non, Aristote. Alors il dit comment le Rambam, si on voit dans le Rif et le Roche que même des bonnes choses dans les Sfarim d'Ivré Batala, pas d'Ivré Kfira, on n'a pas le droit de ramener, alors à plus forte raison que les Sfarim de Kfira qui sont contre Kadosh Baruch Hu, à plus forte raison qu'on n'a pas le droit. Alors comment le Rambam étudier les Sfarim de Aristote? Ils disent que Socrate, il n'a jamais écrit. Il n'a jamais eu de livre écrit de sa main. C'est tout par les pensées, par l'oral. Il dit a priori j'ai une limut zchut. Peut être melamed le kaf zchut le Rambam. Pourquoi? Mais à Tanya besanedrin lo tilmad laasot aval ata lamed lehavin velehorot. Il y a marqué qu'on n'a pas le droit d'étudier comment la lune et tous les astres fonctionnent. Il dit mais seulement si tu as envie de savoir comment on fait Kiddush à Chodesh,
Là, tu as le droit. C'est ce qui a marqué. L'autre ilmad la asot, avalata la med le havin ve le horot. Si tu as envie d'apprendre pour pouvoir enseigner. Pourquoi on peut pas étudier ça? C'est quoi le problème? Parce que Richouv Koufot, parce que c'est tout ce qui est en dehors. Toutes ces choses-là, on va expliquer ça maintenant dans le Rabbi Yonatan Aibishit dans Yarod Vache. Tu as les 24 Sfarim, te dit le Yerushalmi, les 24 Sifrei à Kodesh. Et toi maintenant tu dis qu'en fait, tu as d'autres choses intéressantes aussi à étudier. Tu mets Vazé qui va à Kodesh. Tu mets Vazé qui va. Mais si ça t'aide à comprendre la Torah, ça t'aide à faire Kiddush à Kodesh, on va lire tout de suite dans le Rabbi Yonatan Aibishit. Dans ce cas-là, Atalamed, les Havin, les Lorot. Alors il dit a priori, peut-être que le Rambam, la raison pour laquelle il a étudié tous ces Sfarim, c'est pour pouvoir renforcer la Torah. Il dit ça suffit pas. Regardez la suite. Mishum Shezel Oneemar Ela Bemile Achrenaita. C'est seulement dans Surat Alevana ou Kede Piresh Rashi Beperekama de Avodah Zara. Rabbi Nanou, ça c'est pour toi. Gabeli Itlamed, Inami Kegon Aoget Hashem Betiotav. Avalo le Gabé Sifre Minim. Mais les Sfarim de Minim, des Sfarim de Kfira, des choses qui sont contre Akadosh Baruch Hu, même les bonnes choses de là-bas, tu n'as pas le droit de prendre. C'est formel. Alors donc comment on explique le Rambam? Comment le Rambam a étudié dans ses Sfarim? A priori on voit que c'est interdit. Celui qui étudie dans les Sifrei Minim, dans les Sfarim de Aristo, etc. En lo chelek leolam haba. On prend de Rabbi Elisha ben Abouya, lui aussi il a dit des Sfarim qui étaient Chetzonim. C'est là qu'il a tourné. Alors donc comment on fait? On a une très très grande question. Contre le Rambam. Contre le Rambam. Et je vous pose une autre question. Tous ces docteurs français ou autres, pas seulement français, professeurs, ils sont à l'université. Et même en Israël. Je sais pas ce qu'ils apprennent dans les universités, mais j'imagine qu'ils sont obligés d'étudier tous ces livres de théorie et de philosophie. Au bac, mais pas en physique. Alors ici il y a marqué que c'est alors il sort par Nassa, tu as le droit d'être mévasé à un Talmid Chacham. Quelqu'un qui est payé pour être mévasé à un Chacham. Pas dit mévasé, parce qu'il a le droit de le lire. Non, mais si c'est au même degré qu'Apikoros. Ah, Fakore Besfarim Chitzonim et l'Ochel là-bas. C'est moutard pour Parnassa. Attends, c'est pas, ça se passe pas comme ça aujourd'hui. Quand quelqu'un qui va étudier de la médecine, c'est pour sauver des vies. Nefesh. Moi je connais des médecins qui ont pour cet intérêt-là. Mais on peut se servir de ça parce que c'est pas quelque chose qui contredit la Torah. Quand tu étudies par exemple les sciences, ça aide à se rendre compte de la grandeur de Dieu. Il y a des gens qui... J'ai pas dit que la science c'est de la kfira. Moi je parle des Sfarim, Sifrei Minim qui viennent te prouver, la science, selon la science, ils viennent te prouver qu'il n'y a pas de Dieu. Tu as parlé des Kohavim. Un astrophysicien, c'est des Kohavim. J'ai pas de mal, pas dit qu'il y a de mal. On peut pas étudier, on a dit. On a dit qu'on ne peut pas étudier. En passe-temps. Pour l'instant, pas. Que si c'est pour pouvoir comprendre mieux la Torah, quelqu'un qui est faible en Emouna. Ouais, pour la Emouna. Et on vient, on lui fait une conférence. Il y en a qui ont besoin de ça. Ils vont dans les conférences de Harachim, dans d'autres conférences, etc. Ils viennent, on leur dit, voilà, selon la lune, etc. Ça prouve, même dans les ça vient appuyer le temps de la grossesse de la femme, etc. On regarde comment ça correspond exactement au Tanakh. À ma part. Zemir Cohen, bah ouais, il fait que ça lui. Il y en a que ça leur parle. Et donc il y en a que ça les renforce en Emouna, c'est bien sûr, c'est de Bar Mitzvah. Mais celui qui n'a pas besoin de ça, il y a un intérêt d'étudier ça. Et je te ramasse Sfarim. Tu as les 24 Sifrei à Kodesh, ça suffit pas au Rabat. 24 Sifrei à Kodesh ne suffisent pas. Comment on peut ne pas avoir d'intérêt d'étudier ça? Il y a écrit Veyadata Hashem Comment on peut ne pas avoir d'intérêt? On est obligé de savoir toutes les voies de Dieu dans tout ce qui se dévoile. Il y a une grande question. Est-ce qu'une personne, il doit croire en Akadosh Baruch Hu avec une Emouna aveugle? Il y a Akadosh Baruch Hu parce que comme ça on m'a enseigné au Gan. Comme ça on m'a enseigné au Gan qu'il y a Akadosh Baruch Hu. Alors, est-ce que comme ça je dois faire? Ou bien, non. Si tu fais ça, t'as un petit pêche. Quelqu'un qui croit en Akadosh Baruch Hu parce que comme ça la Ganénette elle a dit, c'est un petit pêche. Il faut qu'il soit choker. Veyadata ayom v'ashevota elevavecha. Machloket dans le Rishonim. Il y a une nuance
dans le Ramchal, dans Derech Hashem, et le Rambam dans Halachot Deot. Chez là, il y a marqué mitzvah sheyeda veya'amin. Et chez le Ramchal, il y a marqué mitzvah sheya'amin veyeda. C'est quoi la nuance? Là, c'est Vénishma. Ouais. Un, il dit une mitzvah d'être rocker. Chovat alevavot, il dit que celui qui ne sait pas prouver A plus B comment Kadosh Baruch Hu, c'est évident qu'il existe dans ce monde et que c'est lui qui a créé le monde, il dit t'as chassid choté. Il y a écrit Dam ala Hashem Apigoros aussi. Le Ramchal, il dit non, mitzvah sheyamin, d'abord tu dois avoir une émouna pshuta b'Kadosh Baruch Hu qui ne dépend de rien. Ensuite tu veux connaître mieux Kadosh Baruch Hu, mais ça t'enlève de ta émouna. Sheyamin veyeda. Marqué dans les Rishonim. Ok. Maintenant revenons dans tous ces sfarim. Exactement. Mais ces deux avis-là, Zélo Soter. Ces deux, ils te disent Veyadata. Nami nacharkach olifne, Zélo Meshane. De toute façon, tu dois savoir. Tu dis que le Veyadata, Ve'asherot alevavecha, ça inclut tout. Mais non, peut-être que le Veyadata, la Emouna devient une Yedia. Non, ça veut dire que ça te permet d'étudier tout. Le fait de chez Teda, ça te permet d'étudier tout. Mais qui t'a dit que la Yedia, c'est pas une Emouna? C'est une émouna tellement forte que pour lui c'est une connaissance. Yadata, c'est une compréhension aussi. Il y a une compréhension. Tu n'es pas obligé de comprendre. Mais si tu as la émouna, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu as compris, tu n'es pas obligé d'une compréhension. A priori, c'est comme dit le Rambam, chez Yeda Ve'amin. Mais celui qui dit Yamin Ve'yeda, comment il va. Il y a un niveau de compréhension. Et on comprend un petit peu et on comprend beaucoup. Non, c'est pas vrai. Dans les précisions. Alors venez, si tu laisses. Venez, on explique un peu les questions qu'on a à répondre. Il y a Da'at Ishto, c'est connaître. Alors, les réponses. Non, c'est autre chose. Le mot Yedia veut dire Chibour. Oui. Veut dire se connecter. Donc, se connecter, ce n'est pas forcément par des preuves. La Totsa'a est de se connecter. Alors, il y en a qui a besoin pour se connecter, il a besoin de preuves, il a besoin de théorie, il a besoin du Ma'apar, du Sefer HaMa'apar. Et il y en a que la Emouna lui suffit pour être connecté à Kadosh Baruch Hu. Alors, ces deux Rishonim vont interpréter le mot Veyadata de deux manières. Un, il va dire Veyadata, allez des Chakira, Vedrisha. Un, il va te dire non, allez des Emouna Pshuta. Machloket dans les Rishonim. Chovat Alevavot, Rambam contre le Ramchal. Mais venez, on conclut un peu ce qu'on a besoin ce qu'on recherche. On recherche à savoir, est-ce qu'on a le droit d'étudier dans ces sfarim-là, des sfarim de philosophes, Aristote, etc., qui sont des sfarim de kfira? Il y a de la kfira dans ces sfarim. Comme le Rambam lui-même dans Moreh Nevochim ramène des paroles de Aristote qui sont d'ivrei kfira. Deuxièmement, les tzorer parnassa, est-ce que c'est autorisé? Quelqu'un qui doit devenir docteur et le doctorat et les études l'obligent à l'université d'apprendre aussi d'autres matières qui n'ont pas forcément un lien avec sa parnassa. Stam, ils veulent lui mettre une tarboute, ils veulent lui rentrer toutes sortes de notions que comme dans tout le monde on apprend ça, alors toi aussi tu dois apprendre ça. Il y a marqué dans la Mishnah que est-ce que c'est autorisé le tzorech parnassa? Et troisième chose, qui est la question qui est dérangeante, le Rambam ramène des paroles d'Aristote, de Platon. Alors si vraiment c'est Enochelek Rambam, même des bonnes choses de ces sfarim là on n'a pas le droit. Alors, comment le Rambam il faisait ça? Et il dit pas seulement le Rambam, c'est faire un Kuzari et encore d'autres sfarim. Donc on a des fortes questions à répondre. Shulchan Aruch Yoredea Otvav Halachot Talmud Torah Siman Resh Memvav. Halachot Talmud Torah sont des halachot très intéressantes parce que on a une mitzvah d'étudier dans ces sphères-là comment étudier la Torah. Il y a des halachot comment étudier la Torah. Et il dit le Rama, ça c'est le Rama. Shulchan Aruch il dit Chayav Adam Leshalesh Talmudo, comme dit la Gemara dans Kiddushin. Une personne doit partager son temps en trois. Il y en a qui disent dans la semaine, 2 jours. Il y en a qui disent dans la journée. Il y en a qui disent dans sa vie. Mais Chayav Adam Leshalesh Talmudo, il doit faire 3 parties. Partie de la Torah, Mikra, savoir le texte de Tanakh. Mishnah, savoir la Torah chez Béalpé. Mikra, Mishnah, Talmud. Et à la fin, les halachot psukot. Comment Talmud Torah, c'est pour le benat la asot, l'ilmod de la asot. Comment faire? Comment l'halakha a été tranchée? Comme ça, il dit le Rambam, les shalesh Talmudo. Il vient le Rama, et lui il vient faire une kula. Et aujourd'hui, on se repose tous sur ce Rama.
Et ce Rama, la source de ce Rama, c'est Rabbeinu Tam dans le Tosfot. Il dit Yesh Omri, Shebe Talmud Bavli. Pourquoi le Talmud Bavli s'appelle Bavli? D'abord parce qu'il était à Bavel. Mais il dit le Talmud Bavli, il est Baloul. Baloul, ça veut dire il est mélangé. Il est Baloul Bemikra, Bemishna ou Begmara. Il contient les trois choses. Donc si j'étudie de la Gemara toute la journée, j'ai accompli la halakha. Ça ne veut pas dire que je connais maintenant le Tanakh. Le Tanakh, il reste à savoir. Mais j'ai accompli la mitzvah du shilouch, de partager la journée en trois. Bemishna ou Begmara. Adam Yotzer Chovato Bishvil Hakol. Regardez dans les parenthèses. Tour Beshem Rabbeinu Tam. La source c'est Rabbeinu Tam. La question elle est, est-ce que le Shulchan Aruch il est d'accord avec ça ou pas? Donc selon ça, quelqu'un qui n'a pas le temps. Exactement. Quelqu'un qui a 1 heure par jour. Lui il travaille 13 heures par jour. 13 heures par jour il est au travail. Il le reste hein? À mi-temps. Mi-temps, exactement mi-temps. Il lui reste 1 heure pour étudier. Il vient chez le rab. Qu'est-ce que j'étudie? Halachot. Si tu lui dis halachot, il a raté Mikra et Mishnah. Oui, mais il faut savoir comment se comporter. Si je dis Moussar, il a raté les trois. Bravo, Yosef, il dit c'est clair. Shabbat. En dessous de 4 heures d'études par jour, c'est que à la faute. Comment alors? Quelqu'un qui a déjà étudié. Non, non. Si? Non, pas du tout. Je te le garantis. Avec Dama du Il a raison que comme ça a marqué. Mais qu'est-ce qu'il veut dire, on va dire? Comment on a compris cette halakha là? Parce qu'à l'époque, la Gemara, c'était la halakha les maaseh. Aller chercher dans la Gemara. Aujourd'hui, la halakha les maaseh, ça a descendu encore. Mais il faut étudier la halakha, pas halachot psukot. Faire la bracha sur les tefillim comme ça. Enfin, ça, c'est une étude qui est sac, qui emmène à rien. Il faut une étude d'où elle vient, la source, qui contient, qui est baloul, au moins que la halakha soit baloul. Il faut que ce soit. Donc on va être sommaire. Donc même les Sfaradim, on va être sommaire sur ce Rama. Que Béchar Datrak, celui qui ne peut pas faire les trois, au moins qu'il ait ce baloul qui contient tout. Et il dit Ve'en la Adam lilmod ki'im mikra, Mishnah, Gemara, ve'aposkim animshachim acharehem, ou beze ikne ha'olam hazeh ve'olam haba. Une personne doit étudier seulement ces choses-là. Aval lo belimud sh'ar chokhmot. D'autres chokhmot, non. Qu'est-ce que ça veut dire ce lo beshar chokhmot? On va voir le char. C'est qu'il n'est pas obligé. C'est tout simplement qu'il n'est pas obligé. Ça, il est obligé, mais le reste, il n'est pas obligé. Mais est-ce que c'est étudié, mais il n'est pas obligé. Il dit pas sourd. Et on va voir la prochaine phrase. Ou mikol makom, mutar lilmod be'akrai beshar chokhmot. Si tu as 2 minutes, tu dois aller faire la cravate de toilette, tu n'as pas le droit d'étudier la Torah, be'akrai, la mutar, comme dit le Yerushalmi, que tu peux les higayon. Ah là, la bekviout, si je fais bekviout, là c'est le chedek là. Pourquoi? Parce que tu as 24 sfarim de Chokhmah, de Kadosh Baruch Hu, et tu vas mettre à le même degré d'autres sfarim, ou bilvad shelo yu sifrim minim, à condition que ce n'est pas des sfarim de Kfira. Sfarim de Kfira, même à l'occasion tu ne peux pas. Alors on a toujours problème avec le Rambam. Vezen ikra ben achachamim tioul bapardes. Ve'en adam letel bapardes. Maintenant celui qui veut étudier le pardes, c'est quoi le pardes? Remesh drash sod. El ami shemila kreso basar veyain. Celui qui a rempli son ventre de basar veyain veut dire le char, c'est Talmud. Là il peut étudier vous, les da isur veter dinamizot. Au moins savoir ce qui est interdit, etc. Alors on a un problème, un réel problème. Comment répondre à cette question-là? Le Be'er Sheva il a une réponse. Mais avant de dire la réponse du Be'er Sheva, j'ai envie de vous lire Rabbi Yonatan Aibishitz. Comment? Non, ça reste ce Shulchan Aruch, ça reste problématique avec tous les gens qui aujourd'hui qui font tchouva, qui font n'importe quoi. C'est bien que tu me rappelles, parce qu'il dit le Même Taz. ils le font pas, quoi. Il dit le Taz. Qu'aujourd'hui il y a un limoud d'Afayomi. C'était avant que le Daf Yomi existe. C'est qui a inventé le Daf Yomi? Le Rabbi Meir Miloublim. Mais il dit il y en a qui étudient une page de Gemara. Il dit sache, tous les jours ils vont au shiur, ils sont pas même à terre. Il dit sache, il dit mais autre harif. Il dit lo yotzim yedechovat mitzvat Talmud Torah. Il dit parce que puisqu'aujourd'hui la halakha ne s'arrête pas à la Gemara, il y a encore des marlokot dans le Rishonim, il y a des contradictions dans les Marot. Donc aujourd'hui, c'est quoi la halakha où on étudie la halakha? Disons Shulchan Aruch, on se met d'accord sur Shulchan Aruch. Donc si tu n'étudies pas jusqu'à Shulchan Aruch, le Tzatayeh Dechova, le Talmud Torah, tous les jours, il étudie tous les jours, sur Daf Yomi. Alors au moins, quand tu fais Daf Yomi,
Aujourd'hui, il y a des Gemarot avec, à la fin, il ramène le Shulchan Aruch sur chaque page. Sur chaque page, tu as une marloquette dans la Gemara, tu ramènes. Alors au moins fais ça. Mais si je fais pas ça, il dit le tas, tu peux faire la famille tous les jours. Écoutez ce qu'il dit. Il dit ça parce qu'il était énervé. Le Yarbetz. Il dit ça parce qu'il était énervé. C'était une période. Et maintenant, je vais vous lire des paroles du Rav Yonatan Eibishitz, un des grands Géonim, Charifim, dans le Yaharot Vache. Je me rappelle plus, ça fait quelques années, il m'a montré, c'est qui m'a montré ce Yaharot Vache, mais אני חייב לו הרבה הכרת הטוב, parce que c'est un Yaharot Vache מיוחד במינו. Simplement pour vous rappeler qui c'était Rav Yonatan Eibishitz. Rav Yonatan Eibishitz, à l'âge de 5-6 ans, il était rentré chez lui, il est monté à l'étage supérieur et il a pris des marmites et il tapait sur les marmites. Il a fait un bruit, toute la rue elle entendait le bruit de ce petit Yonatan. Et le père de Rav Yonatan, il arrive à la maison, il entend ce bruit, il monte vite dans la chambre pour voir ce qui se passe, il ouvre la porte et Rav Yonatan Eibishitz d'un coup il s'arrête. Et il range toutes les marmites et il s'arrête. Il dit, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, non, j'étais aujourd'hui au Cheder et on m'a dit, Mishenichnas Adar, Marbim Mesimcha. Aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Adar, j'ai envie de faire de la joie, yallah, je tape. Il dit, alors pourquoi t'as rangé maintenant? Continue. Il dit, non, il y a marqué aussi, Mishenichnas Av, Memaratim Mesimcha. Quand le mois de Av ou bien le père il rentre, alors il s'est arrêté. À l'âge de 5-6 ans, c'était un rave que dès sa jeunesse, il voyait qu'il avait une guillaume spéciale. Et il dit, il y a marqué dans la Gemara que Bimé Achaz, Kava Ner HaMa'aravi. Le Ner Ma'aravi de la Menorah, il a été éteint. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, Ner HaMa'aravi, I Chochmat Toratenu Akdosha. C'est la sagesse de la Torah. Shechina Ba'ma'arav. Ve'kol HaChochmot, Em Ne'arot Ameshartot et Amalka. Et il ramène le Rambam dans Igeret HaRambam dans Pe'erador, qui dit que tout ce qu'il a appris, le Rambam, tout ce qu'il a appris, les Chochmot, etc., les philosophies, Hem les rakachut ve les tabachut. C'est comme prendre, il y a le plat principal et il y a toutes les épices qui vont autour. Le plat principal c'est la Torah. Et les épices qui vont autour, c'est toutes les chokhmot que le Rambam il a appris. Mais ça vient, les rakachut ve les tabachut, ça vient pour donner un meilleur goût à la Torah. Mais d'après c'est la source qu'on a vu. On va pas parler de kfir. On parle des chokhmot. Et quel chokhmot? Il dit les machal, chokhmat hamishkalot. Shehu chokhmat mécanique. La mécanique. C'est quoi la mécanique? La physique. Savoir comment, avec le poids, quand je lève quelque chose, combien de poids ça fait là. Il dit ça, c'est une chokhma qui est extérieure à la chokhma de la Torah. Mais elle est nécessaire à comprendre la Torah. Donc quoi? Tsarich le bedin le dagdek la avin bemosdet tzedek. Le bedin a besoin d'avoir cet esprit, de savoir, de calculer les choses. Quand j'appuie ici, alors ici ça devient plus faible. Quand je renforce là, alors ici il faut renforcer. Chokhmat hare'iya qui est optique. La vue, l'optique. Sarir bedin agadol ladat. Ketzad les zahot komre avodah zara. Ve ketzad quand il y a un jugement au betadin. Et le dayan il voit que il y en a un, il vient avec un bon avocat et vraiment il donne des très bons arguments. Mais il voit sur sa figure que c'est un menteur, c'est un chakra. Ça, il faut avoir une chokhma d'optique, de savoir les regards, de comprendre les regards. Il dit ça, c'est une chokhma qui est en dehors de la Torah. Il n'est pas marqué dans la Torah que celui qui regarde comme ça veut dire comme ça, celui qui met les yeux en haut. Non, mais ce sont des chokhmot qui viennent, les rakachut et les tabachut, qui viennent nous aider à comprendre la Torah. Il dit Od, chokhmat hatchuna. Chokhma israélite, Soda Ibour, savoir les astres, etc. Comment on peut définir le mois? Est-ce que c'est un Chodesh Malé, Chodesh Chaser? Seulement il faut avoir la Chokhma des astres. Chokhmat HaTolada, Shi Chokhmat HaItztagninim, Venishtamshu ba bimei chachmei hakaldim, Ishar Gadol, Ilchot Avodah Zara. Comment on peut repérer? Est-ce que celui qui travaille là c'est de la Avodah Zara? Parce que celui qui travaille Avodah Zara, Chayav Mita. Maintenant, s'il fait stam de la sorcellerie qui veut rien dire, l'ochamita, comment on peut juger? Est-ce que oui, c'est de la vraie magie ou pas? Seulement s'ils ont une chokhma, s'ils ont acquis cette chokhma-là. Chokhma tateva,
Chez Chokhmat Harefoua, si on n'a pas de médecin, comment pouvoir? Il y a marqué Verapo et Rapé. Qu'il faut Mikan chez Nitna Reshut la refait les rapports. On a besoin des médecins. Alors comment on fait si on n'apprend pas la médecine? La biologie. Chokhmat Smachim ve Martzabim. Il y a une masechet entière, masechet PA, masechet Kil'aim, des mélanges. Combien il faut éloigner? Arba Amot, Shalosh Amot, Shtet Fachim. Tout ça demande une chokhma de savoir exactement les plantes, comment, toute la biologie. Chokhmat Haomanut. Chez Chacham Ba'apalton, Betikune Achilot Vemezagim, savoir qu'est-ce que la personne a besoin de manger. Platon nous a aidés dans ces choses-là. Le Rambam dans la Chod Deot, il a toute une liste diététique, comment manger. Chokhmat Alkimia, l'alchimie, ou Bichilalam Fidmiya. C'est quoi Fidmiya? Pidmiye. Bechol Atachat Matachot. Ce sont des choses qui sont avec la ferraille, comment faire fondre, etc. Travailler le fer. Shinui tiv et martzabim. Pourquoi on a besoin de ça? Pour le Beth Amikdash. Comment tu fais tenir des grandes poutres sur des adanim petits? Il fallait une chokhma. Et il continue toute une liste de chokhmot. Chokhmat ha-muzika. En edaber. Ki chokhmat ha-shir. Bezenavin kol inena ta'amim venekudot. On comprend la Torah selon comment on la chante. Quelqu'un qui fait un kadma au lieu du sof pasouk, alors il a changé la signification du pasouk. Chokhmat ha'igayon, mivta, ba'ale nimusim. Toutes les chokhmot, il ramène toute une liste de chokhmot qui ne sont pas forcément des chokhmot qui font partie de la Torah, mais ce sont des chokhmot qui sont rakachut et tabachut, qui nous donnent un goût dans la Torah, qui nous donnent à comprendre la Torah. De là, on apprend que. Alors on a deux extrémités. Abraham, de là, on apprend que dans chaque métier, tu dois tout le temps penser à la Torah, à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi penser? Un type qui fait des fours, il doit penser que ce soit pour une mitzvah de manger, pour faire cuire de la nourriture, pour faire une mitzvah qui est de manger. Il y a des choses dans chaque chose. Ça veut dire si à chaque fois on doit voir si tu dois faire attention que de ne pas toujours trouver Dieu, la Torah dans chaque chose. De la kfira dans ce que tu as appris. Mais il y a quand même une nuance entre les choses qui sont rappelées Dieu à chaque fois. Par exemple, quelqu'un qui dit, il lit le livre d'Aristote qui dit que le Dieu ne peut pas exister. Et il dit, mais moi je pense à Kadosh Baruch Hu. C'est bien beau, t'es gentil, mais tu es en train d'étudier un livre de Kfira, il y a marqué que celui qui lit un livre de Kfira, il est avec le Lambda. Là, les chokhmot qu'il nous a dit, le Rabbi Natan Abishi, ce sont toutes des chokhmot qui sont nécessaires et qu'on ne peut pas s'en passer dans la Torah. Si on n'a pas de médecin, on ne peut pas vivre. Ouais. Si on n'a pas d'alchimie, on ne peut pas construire un Beth Amikdash. Si on n'a pas de chokhma de biologie, on ne peut pas se sauver des halachot qu'il a, on ne peut pas comprendre la Sechet Péa. Tu as un rive de combattre la Kfira. Tu as un rive de combattre. C'est encore un autre volet. Comment tu veux combattre quelque chose que tu ne connais pas? C'est peut-être la motivation du Rambam. C'était peut-être la motivation du Rambam. Quelque chose que tu connais pas. J'attends un petit peu, mais c'est combattre quelque chose que tu connais pas. Combattre quelque chose que tu connais pas. Quelqu'un te donne des arguments. Tu ne connais pas. Si tu ne connais pas, tu sais comment tu veux lui le contrer et le truc. Il faut que tu connaisses ce que dit ton. Tu comprends ce que je veux dire? J'aime bien la théorie de l'athéisme. Si je ne le connais pas, comment il monte sa théorie? Comment je peux la démontrer? Des choses qui vont faire. Oui, mais si on vient de dire qu'il y a 24 sfarim de Kodesh, et toi maintenant tu viens et tu mets en avant une autre. Alors si ça t'aide à comprendre les 24 sfarim, alors au contraire, tu viens et tu rajoutes du goût dans les 24 Le problème, il n'est pas on parle pas de Bito Dora, là, on parle de l'histoire des rois. Si tu rajoutes dans les 24 sfarim, au contraire, c'est mieux. C'est pas rajouter, mais c'est donner des épices. C'est mettre des épices. Tu mets une meilleure odeur maintenant, tu comprends mieux. Tu étudies ma Sechet PA, tu mets Sechet Kilaïm et tu comprends pourquoi ça c'est Yenika et ça c'est pas Yenika. La question c'est que pourquoi on n'a pas réussi à sortir ça de la Torah? Pourquoi ça a dû être des chokhmot externes? Là, mais il y a beaucoup de choses qui sont là. Moi j'avais mon prof de physique quand j'ai étudié pour mon bac, il s'appelle Monsieur Elezan. C'est un Talmud Chacham avec une barbe comme ça. On arrivait en cours et c'est pour ça que j'ai commencé à aimer la physique. Avant chaque cours, il ouvrait une Gemara et dit bon, aujourd'hui on va apprendre l'énergie cinétique. D'où ça vient? Il prenait une Gemara, il disait regardez, tout est là-dedans. Et il nous a fait kiffer tout l'énergie cinétique et tout est dans la Gemara.
À chaque fois qu'on commence un ça, c'est ce qu'il dit le Rambam, Rakachut vetabachut. En fait, on prend la Gemara et on la travaille, on lui met des épices un petit peu à droite à gauche, et comme ça on comprend mieux la Gemara. Alors on a deux extrémités, on a des choses qui sont interdites et des choses qui sont nécessaires. Alors venons, on essaye un peu de mettre de l'ordre dans tout ça. Alors, on parlait du Be'er Sheva, alors on revient au Be'er Sheva. Non, le Be'er Sheva on l'a vu, il nous reste le Kovetz Shiur. Rav Elchanan Wasserman. Rav Elchanan Wasserman, à l'époque de la Shoah, vous savez tous qu'à l'époque de la Shoah, il y avait la Haskala. Haskala, c'est-à-dire les grands professeurs, etc. L'étude de la Torah a été rabaissée par rapport aux études de toutes leurs chormot. Les nouveautés. Les nouveautés, exactement. Et Rav Elchanan Wasserman, il a écrit une lettre dans Kovetz Shiurim, Chelek Bet, Siman Mem Zayin, Tshuva le Shoel Mimedina Yedoua. Il répond une lettre, que cette lettre, il faut la diffuser dans tous les journaux. Et ça va nous répondre à la première question du cours. Des personnes qui viennent avec ces kelim, ils viennent de France, ils viennent des universités, ils viennent avec toutes ces approches et toutes sortes de manières d'analyse différentes aux manières traditionnelles. Est-ce qu'ils ont le droit de mêler ces manières-là aux manières traditionnelles? Il n'étudie pas comme le Rashba il a étudié, il n'étudie pas comme le Pnei Yoshua il a étudié. Est-ce que c'est autorisé ou pas? Vous allez voir la réponse dans le Kovetz Shiurim, Rav Elchanan Wasserman. La lettre Zayin. Kovetz Shiurim Chelek Bet Siman Mem Zayin. ובעיקר הגדול הזה נשתבשו מאוד במדינתם שהחשיבו לימודים חיצוניים כמו לימוד התורה. Il dit, à son époque, il y a un grand problème, c'est que les gens, ils sont marchivim, c'est-à-dire ils donnent une importance aux études extérieures comme, pas plus, comme l'étude de la Torah. qui svourim ayou de kemo shetzarich lilmod Torah lishma, parce qu'ils pensaient que comme il faut étudier la Torah lishma, car tzarich lilmod limodim chitzonim lishma, aussi il faut étudier toutes sortes. Il faut connaître toutes sortes lishma pour être intelligent, pour pas être déconnecté du monde, comme ce qu'ils disent aujourd'hui. Tu dois être au courant de la tarbout française, savoir comment Napoléon il a fait ça, il a fait ça. Non, toutes ces ch'touillottes là, il faut savoir. Le rabbi, il avait 7 diplômes ou 8 diplômes. 7 doctorats en physique, en truc, en biologie. Il est à la Sorbonne. אפילו אינם צריכים למנותו. והראיה שכן דעתם, שהרי דורשים מעצמם ולא מפני חוק השלטון. C'est pas parce qu'il y a une loi. Ils veulent מהרבנים שיהיו גם דוקטורי פילוסופיה. רב דוקטור, il faut. Et s'il n'est pas rave docteur, alors il est seulement rave. Il dit Alpida Torah na'aforu. Il dit sachez qu'Alpida Torah na'aforu. C'est le contraire. שכמו שצריך ללמוד תורה לשמה, כן בשארי לימודים צריך ללמודם דווקא שלא לשמה. Si tu es obligé, tu dois devenir docteur, tu dois devenir chirurgien, tu es une parnassa. Donc tu es forcé à étudier tous ces domaines-là. Tu dois les étudier l'olishma, toutes ces chokmot. On ne parle pas de kfira, on parle de toutes les philosophies. Pas que la philosophie, pas chirurgie. Oui. C'est autre chose. C'est seulement des moyens pour pouvoir avoir la parnassa. ותוצאות השיבוש הזו, שישבו במדרגה אחת לימוד חוכמה חיצונית, רע ומר מאוד. כי המתלמדים להיות רבנים, לבד שהם צריכים לחפש הוראת שעות להתפרנס, הם צריכים ללכת לאוניברסיטה, ותורתם מתי תהא נעשית. והתורה חוגרת שק, il dit la Torah se met une tenue de avelout et de ta'anit. שהכניסו צרתה לביתה למען הרעימה. ומה ששגור בפיהם, et ce qu'ils disent tout le temps, Torah עם דרך ארץ, יפה תורה עם דרך ארץ, ils ramènent toujours cette Mishnah dans Masechet Avot, Pirkei Avot, que c'est bien, Torah עם דרך ארץ, il faut que ce soit ensemble. Il dit, הנה במדרש כתוב, סולת בלולה בשמן, שהתורה בלולה במעשים טובים. C'est quoi תורה עם דרך ארץ? c'est תורה עם מעשים טובים. ומבואר דפירוש דרך ארץ ומעשים טובים, וזה פירוש רבנותם בתוספות ישנים. והיינו דלא המדרש עיקר אלא מעשה. Il ne suffit pas d'étudier, mais il faut aussi appliquer l'étude. Ça ne veut pas dire que Yafa Torah, la Torah est mieux encore quand elle est mélangée avec des études, etc. Et là, chez Tosfot Sham, il y a des pirchou derech eretz al umanutan. Il y a Tosfot qui dit que derech eretz c'est umanut. Ou que pirusham nimtza bemidrash hanera. שצריך לעשות תורתו קבע. Les deux dernières lignes du Rav Elchanan Wasserman.
Vetaou beze taout gdola, qui adraba ikar sibat asin'a l'Israël. Il dit c'est quoi leur ta'ana? Ils disent écoute, il y a beaucoup d'antisémitisme. Ils parlent du temps de la Shoah. Il y a beaucoup pourquoi beaucoup d'antisémitisme? Parce que les juifs ils se mettent différents. Eux ils étudient de la Gemara. Au lieu d'étudier des livres à eux, ils disent sache que le contraire. Ikar sibat asina, il dit Rav Elchanan Wasserman avant d'être tué par les nazis. Il dit sache que la principale raison de la haine des goïms, c'est justement parce qu'on ne fait pas comme notre Masoret, comme nos ancêtres, comme notre Chokhma, comme notre sagesse. C'est ça la raison qui nous déteste. C'est le contraire de ce que tu penses. Vedaï la mevin. Il dit ça suffit. J'ai pas envie de rallonger, mais le mot dit daï la mevin. C'est lui qui comprend. Daï bazé. Alors venez, on essaie de. Comment ça se fait que tous les juifs de France ils sont docteurs? Comment? Comment ça se fait que tous les juifs de France ils sont docteurs? Ben, ça crée l'antisémitisme. C'est pas vrai, C'est ce qu'il dit. L'antisémitisme. Le Rav Léon Ashkenazi Magneto, il disait ce qui dérange la France, les Français, c'est quand tu te dis français. Si tu es juif et que tu te présentes comme un juif, ils n'ont pas de problème. Exactement. Mais si toi tu dis que tu es français, alors ils ne savent plus ce qu'ils sont. Si toi juif tu dis je suis français, il dit bâtard. C'est exactement ce qu'il dit. Complètement différent. Ça les rend fous. Alors venez, on essaye de répondre. Qu'est-ce qu'on a le droit d'étudier pour la Parnassa? Qu'est-ce qu'on a le droit d'étudier dans les temps libres? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'étudier? Qu'est-ce que vient d'étudier? Toutes les sagesses qui nous aident à comprendre mieux les mitzvot, pour comprendre Kiddush HaChodesh, pour comprendre Ilchot Kil'aïn, ce qui veut dire l'alchimie, construire le Beth Amikdash, qui veut dire les astres, toutes ces choses-là, mitzvah. Même sans avoir la kavana de comprendre ça? Même, non, si t'as pas la kavana, c'est interdit. Si tu étudies pour tes études, et, je sais pas, tu vas pas faire après, tu vas pas étudier. Alors si c'est pour tes études, tu aurais pas un ça. Quand dans l'achbor chez l'olishma, tu dis Rav Elchanan Wasserman, tu dois travailler. Tu peux pas faire autrement. Les choses qui viennent te rajouter dans la Torah, c'est une mitzvah. Des choses qui sont obligées pour faire la parnassa, alors c'est moutar. Des choses qui ne sont pas obligatoires pour la parnassa, estam tu fais pour faire un complément de tohar, etc. Il n'y a pas d'éther. Si ça te rajoute dans ta paye, peut-être, c'est une parnassa, je sais pas. Ou là, ça fait chevra. Mais les choses qui ont de la kfira, ça c'est un grand chidouche. Il dit qu'ils ont de la kfira, même Bederech HaKrai, même les tzorech parnassa, ça saute. C'est-à-dire que si on t'oblige dans une université à étudier Aristo, a priori, à la Chapsuka, assourd d'étudier. Il faut demander un rab. Et quand est-ce que tu as répondu au Rambam là? Alors maintenant on arrive à la fin du shiur, c'est le Rambam. Si c'est ça qu'on n'a pas le droit d'étudier Aristo et Platon, comment le Rambam? Il vient le Be'er Sheva. Le Be'er Sheva je ne vous ai pas mis parce que je voulais pas que vous terminiez le cours avant moi. Alors je l'ai gardé pour moi. Et le Be'er Sheva il termine. Il dit Venire à Tirutz le Rambam. Rambam Rav Gouvré Velamad Kol HaTorah Kula Vekara Divrei HaMishnah Da Ma Shetashiv La Pikoros Veda Lifnei Mi Ta'amel. Le Rambam il avait pour mission de sauver Israël. Et pour sauver Israël, il fallait formuler des réponses à tous ces philosophes et tous ces gens qui venaient avec des fortes questions. Et le Rambam, qui était Rav Gouvré, qui avait cette force-là, il a marqué Shluchei mitzvah enam nizokim. Alors, a priori, nous aussi, si on va à Shluchei, il dit seulement de lo shriach ezeka. Si le Rambam, qui avait une émouna en béton et qui connaissait toute la Torah, lui, il pouvait se permettre de pénétrer dans leur chorma pour pouvoir être dam et shateshiv et apikoros. Il dit, mais non, assour chamo. C'est ce que j'ai dit au début. Et il dit, tous les rabbanim qui veulent être rav et docteur, il dit, c'est quoi? Il dit, c'est des gens qui rabaissent la Torah. Il dit, la Torah, il faut l'étudier pure, comme elle a été donnée. Et ne pas ressembler au goïm, même pas dans le langage, même pas se le ressembler. Ils disent, c'est ça la raison de la haine. C'est le Rav Elchanan Wasserman qui parle, qui a été tué par les nazis, et c'était l'époque de la Haskalah. Et c'est là qu'il y avait l'antisémitisme. Et au contraire, s'il y a de la Haskalah, ça veut dire qu'il ressemble au goïm. Il dit ça, c'est Zeikar Astin Al Israël. Baruch Adonai Leolam. Amen. Une petite question. S'il y a quelqu'un qui va étudier, je te dis avocat par exemple, en Chutz La'aretz,
il va étudier des choses qui sont contraires aux lois de la Torah et qu'il va devoir les appliquer après. Parce qu'il y a des lois qui sont contraires aux lois de la Torah, parce qu'on doit aller dans un bed-din juif. Oui. Et que par la force des choses, d'un moment ou à un autre, il va y avoir un juif qui va venir chez lui. Donc, il a le droit, il n'a pas le droit d'être avocat. Chazon Ish, il a une grande question sur ça. On lui a posé la question. Est-ce qu'on a le droit d'être avocat dans les Bet HaMishpat? Ouais. Parce que la halakha elle dit que c'est comme Merim Yad Betorat Moshe. Quelqu'un qui juge une personne avec la loi civile et pas la loi de la Torah, c'est Merim Yad Betorat Moshe. Et le Chazon Ish, il a trouvé un avocat qui est jusqu'à aujourd'hui un avocat très connu, c'est l'avocat de Bibi Netanyahu. Il a trouvé un éther. Ah, je connais. Weinroth. Et il a reçu un éther du Chazon Ish de dire que dans certains cas, pas dans tous les cas, il a dit, le Chazon Ish il avait décrit exactement toutes les règles, etc. Il va selon ce éther-là. Mais le pshat pachout, il est, on n'a pas le droit de faire ces choses-là par rapport au din Israël. On n'a pas le droit d'être les filles d'Dina Erka. Et pour les goïms, si tu veux être avocat pour les goïms. Alors ça faisait partie de son éther. Alors ça c'est dit bon. parce qu'en Israël, il y a aussi, etc., des gens qui sont non-juifs, etc. Et donc il peut arriver au bétail, tout ça faisait partie de son éther. De trouver un pétard pour cette personne-là. Et d'être chauffette, Bichlal, d'être chauffette, c'est très très grave. Très difficile d'être chauffette au Bet HaMishpat. Que des gauchistes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Des religion. gauchistes ou des arabes. Non, mais C'est dur, hein. Le firme, ce que tu dis, c'est le quelqu'un qui n'est pas d'une femme, il peut tuer quand même. C'est pas basé. S'il n'est pas Talmid Chacham, non. Seulement le Rambam qui avait la force, qui est l'Oshri Achezeka, si c'est pour le Tzorech Mitzvah, alors Shluchei Mitzvah et Namizokim. Mais nous, on n'a pas la promesse de Shluchei Mitzvah et Namizokim. Nous qui n'avons pas la carrure du Rambam. Mais quel est le problème? Il faut le définir. C'est-à-dire que tu n'as pas le droit de le faire parce que tu perds du temps pendant lequel tu pourrais étudier de la Torah, parce que tu peux être influencé par ça. Quel est le fond du Alors problème? justement, c'est ça la différence. Pourquoi certaines choses on a le droit de faire Beder Hakrai et ça même Beder Hakrai non? Parce que les choses qui sont Beder Hakrai, c'est Bitul Torah. Mais si c'est Beder Hakrai, au toilette, je ne peux pas l'étudier. J'ai le droit. Ici, même dans ces moments-là, j'ai pas le droit. Ça prouve qu'il y a un problème de l'influence que ça a sur la personne. Rabbi Hananel ben Akashar, Rabbi Akadosh Baruch Hu les Zakot d'Israël, les Fichach.